Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler du gros problème que rencontrent la plupart des rêveurs lucides, y compris moi, et c'est une grande frustration que de rencontrer ce problème, et c'est le fait de ne pas réussir à faire des rêves lucides régulièrement. Parce qu'en fait le problème qui se passe, c'est que parfois sur des périodes on va faire 1, 2, 3 rêves lucides, parfois même plusieurs par semaine, et on est super content, on avance dans nos objectifs, on peut commencer à créer une espèce de dynamique comme ça pour remplir nos objectifs et pour améliorer notre vie, parce que le but du rêve lucide, à mon sens, c'est vraiment d'améliorer sa vie. Le rêve lucide, c'est ton terrain d'entraînement, la vie, c'est ton terrain de jeu. Et en affrontant des peurs, par exemple en rêve lucide, en vivant certaines situations, tout ça, en fait, ça va te servir dans ta vie, dans ta réalité ordinaire. Ça va faire que ta vie, elle va devenir plus fluide. Tu peux devenir aussi plus créatif avec le rêve lucide. Bref, on en a parlé plein de fois des raisons intéressantes de faire des rêves lucides. Mais en fait, le problème, quand tu galères à faire des rêves lucides régulièrement, que tu galères, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu comme, je sais pas, un sportif qui s'entraînerait. Pendant un mois, le gars, il s'entraîne à donf et il fait des progrès, il est trop content. Et puis après, pendant 3 mois, le gars, il arrête de faire du sport. Qu'est-ce qui va se passer 3 mois plus tard, quand il va se remettre à faire son sport? Il va galérer, il va devoir tout ramer, il va devoir presque réapprendre ce qu'il avait appris. Et ça, c'est un gros problème dans la pratique du rêve lucide. C'est que moi qui, par exemple, ai des objectifs bien déterminés dans mes rêves lucides qui sont liés à justement des choses que je veux travailler dans ma vie, dans ma réalité ordinaire, notamment dans le fait d'affronter certaines peurs, ça pose un gros problème quand tu fais 3 rêves d'affilée lucides et que tu peux commencer à avancer un peu sur ton objectif et que après pendant une longue période tu as un creux. Ouais, ça bloque le processus et c'est super frustrant. Et je reçois beaucoup de commentaires de rêveurs, alors que ce soit débutants ou moins débutants, qui me disent je galère à faire mon premier rêve lucide, ou alors je galère à faire mon deuxième rêve lucide, j'en ai fait un il y a 3 semaines, 2 mois, et puis là maintenant je galère. Et ça en fait c'est compliqué, et je pense que vraiment là, moi je vais tout faire pour me concentrer sur trouver les meilleures solutions pour faire des rêves lucides régulièrement. Il y a quelques semaines je t'avais fait une formation sur le sujet d'ailleurs, qui commençait vraiment à répondre à justement cette problématique. Alors ce qui est intéressant, c'est que souvent on sait ce qu'il faut faire, et ça c'est un peu en tant qu'être humain, on est très fort pour ça, pour améliorer sa santé, ou pour gérer ses finances, ou pour aller mieux relationnellement parlant, avoir des meilleures relations. On sait très bien ce qu'il faut faire, et pourtant on n'applique pas les solutions. Donc ça faut déjà prendre en compte ça dans notre démarche de faire du rêve lucide, à savoir que parfois on sait ce qu'il faut faire mais on le fait pas. Donc ça c'est un truc à prendre en compte pour aller justement vers le rêve lucide plus régulièrement. Moi il y a quelques semaines je t'ai fait une formation sur comment apprendre à faire des rêves lucides régulièrement, où je te donne des exercices, et si déjà tu appliques le processus que je te donne dans cette formation, je peux t'assurer qu'il y a de fortes chances que tu fasses des rêves lucides. Mais il faut appliquer les exercices. Mais je sais que c'est pas facile, parce que moi-même parfois il m'arrive de trouver des solutions, ça fonctionne, je suis trop contente et je poursuis pas. Je te donne un exemple tout bête. Il y a quelques semaines de ça, je t'avais fait une vidéo, j'avais fait un rêve lucide grâce à une méthode écouter des sons binauraux tout en faisant de l'autosuggestion. Tout con le truc. Je te mettrai le lien en description de la vidéo. Et il y a plein d'autres rêveurs lucides qui m'ont dit « Ah, moi aussi ça a fonctionné pour moi ». Est-ce que pour autant, alors j'ai poursuivi le truc pendant quelques temps, est-ce que pour autant aujourd'hui, j'écoute encore mes sons binauraux et je me fais de l'autosuggestion? Eh ben non. Et ça c'est un truc, mais ça me fascine. Pourquoi on fait ça? C'est-à-dire, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il faut faire pour avoir de meilleures relations, on sait ce qu'il faut faire pour gérer nos finances, et pourtant on le fait pas. Oui, mais parce qu'en fait on est programmé d'une certaine façon, on en a déjà parlé, et ce qu'il faut c'est se déprogrammer, ou se reprogrammer. Et c'est la même chose pour le rêve lucide, le but c'est de se reprogrammer. Donc c'est important d'avoir une certaine hygiène de vie. Dans la formation que je te propose, je te parle de tout ça en détail. Si tu es quelqu'un qui débute vraiment, qui connaît rien en rêve lucide, c'est pas forcément adapté pour toi. Par contre, si tu as déjà des petites notions en rêve lucide, ne serait-ce que théorique, la formation elle peut complètement t'aider à déjà te donner une base pour aller vers le fait de faire des rêves lucides régulièrement. Maintenant, je suis en train de travailler sur le fait de trouver de nouvelles méthodes qui sont pas les méthodes classiques qu'on a l'habitude d'entendre, mais par rapport à qui je suis, par rapport à qui on est tous en tant qu'être humain, c'est-à-dire le fait que parfois on sait mais on le fait pas, parfois on est flemmard, parfois on veut tout de suite, mais voilà, on n'arrive pas à mettre des choses en place, on est juste frustré, on s'énerve. Voilà, en partant de là, qu'est-ce qu'on peut faire de plus simple, de plus efficace possible pour aller vers le rêve lucide? Le rêve lucide, en fait, c'est un domaine qui est un peu de l'ordre de l'intangible, c'est pas quelque chose de concret, il n'y a pas des solutions concrètes à apporter. Et donc, en fait,
quand tu pars du principe où, ok, il faut prendre en compte que c'est un domaine qui est de l'ordre de l'intangible, du coup, il faut prendre les choses d'une autre façon qu'un problème concret. Bon, quoi qu'il en soit, ce week-end, j'ai réfléchi à tout ça. Là, je suis en train d'essayer vraiment de travailler là-dessus, à moi, faire vraiment, mon but, ça va être de faire des rêves lucides plusieurs fois par semaine. Ça va vraiment être mon objectif à partir de maintenant sur la chaîne, donc je vais pas mal te parler de ça. Quoi qu'il en soit, je reviens sur la formation jusqu'à dimanche soir. Je fais un nouveau code promo, elle est à moins 30% si ça t'intéresse. Donc voilà, si t'es intéressé par vraiment commencer à avoir une première base solide pour faire des rêves lucides, je te conseille vraiment la formation. Il y a eu des beaux retours en plus, donc j'en suis très contente. Et jusqu'à dimanche soir, moins 30%. N'hésite pas aussi à me faire un retour si tu as des questions ou si tu rencontres certains problèmes, parce que je peux pas penser à tout. Souvent, en fait, je prends en compte les commentaires, les questions qu'on me pose pour essayer d'orienter les vidéos. Et du coup, c'est super intéressant, évidemment, parce que moi, j'ai mes propres problèmes. Je sais qu'on est beaucoup à les partager, mais parfois, peut-être, toi, tu vois des choses, ou tu vois les choses sous un certain angle que moi, je peux pas voir. Donc, c'est intéressant de partager. Donc, voilà, c'était la petite vidéo du jour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à partager ton expérience en commentaire et puis à me poser des questions si t'en as. Et on se retrouve demain. Ciao!